Donc comme on a quand même pris un peu de retard, ça serait bien que voilà, on commence tout de suite. Hein. Donc Jean va nous faire une petite va débattre de philosophie et de science. Hein. Mais pas mal de philosophie quand même. Jawohl. Bon. Entschuldigen Sie bitte. Nun werde ich auf Deutsch sprechen. Wer mit Angeheuern kämpft, meint zu sehen, dass nicht dabei zum Angeheuer wird. J'espère que vous avez révisé Und votre allemand. wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Jenseits von Gut und Böse, 146. Bon alors Elle traduire. vient pas, Angela? Si elle va peut-être Bah, venir. tu m'as dit qu'Angela Merkel allait venir, ça serait pour toi de faire des choses en allemand. Là. Ah bon, elle ne vient pas, je suis très déçu. Non mais je suis presque certaine qu'elle va être parmi nous dans quelques Bon, d'accord. Alors voici la citation complète qui se trouve dans l'ouvrage Par-delà le bien et le mal. Il en existe plusieurs traductions, mais le contexte ôte toute ambiguïté. D'ailleurs, je remercie Christian qui est ici au fond de la salle de m'avoir donné comment dirais-je, la phrase en allemand pour que je fasse une traduction plus exacte, parce que j'avais des tas de traductions qui n'étaient pas tout à fait fidèles. Alors la traduction la plus exacte possible, d'après ce que je viens de vous dire, c'est « Celui qui se bat avec des monstres doit prendre garde de ne pas devenir ainsi un monstre. Et quand tu scrutes le fond d'une abysse, l'abysse aussi regarde au fond de toi. » Par cette phrase, Nietzsche exprime l'interaction entre le sujet et l'objet, qui peut aller jusqu'à l'appropriation de traits de l'objet par le sujet. Et il met en garde contre les risques de contagion qu'il peut y avoir à fréquenter le paranormal. Dans le terme « scruter », il y a l'idée de chercher à connaître en profondeur. Et cette phrase voudrait alors dire, par exemple, que par des questions précises, un enquêteur révélerait sa propre personnalité à l'enquêté. On peut aussi y voir l'idée d'aimer ou de haïr sans limite, avec l'espoir ou le risque d'une réciprocité. On verra comment cela peut s'appliquer aux relations de Nietzsche avec les femmes. Mais le terme « combattre » implique une action avec induction d'une réaction en retour. Cette réaction peut être physique, bien sûr, mais aussi psychique. Et c'est à celle-ci que Nietzsche fait allusion. Dans le domaine de la physique, on va faire un peu de science quand même, puisqu'on est le club Philosciences. Cet aphorisme fait penser au principe d'égalité de l'action et de la réaction, introduit par Newton en mécanique classique et qui lui fut inspiré par sa familiarité avec l'alchimie. Sauf que dans cette dernière discipline, on effectue une action pour modifier l'objet et que, ce faisant, on se modifie soi-même. C'est en voulant fabriquer de l'or qu'on trouve l'élixir de jeunesse. C'est en fait le principe même de l'apprentissage, n'est-ce pas? C'est en apprentissant, en modifiant des choses, qu'on apprend soi-même. D'ailleurs, Engels avait publié un ouvrage qui s'intitulait « Rôle du travail dans le passage du singe à l'homme ». C'est en modifiant l'objet que l'homme change son propre sujet. Revenant à la physique, on peut aussi penser au principe de retour inverse de la lumière en optique. Si la lumière émise par un objet peut ou ne peut pas vous parvenir, alors celle émise par vous peut ou ne peut pas aussi parvenir à l'objet. Ou encore à ces principes de réactivité et d'inertie que sont la loi de Lenz en électromagnétisme ou la loi de Le Chatelier en chimie. Il ne faut pas confondre la réaction de l'objet observé sur le sujet observant, ce dont il est question ici, avec la modification de l'objet lui-même du fait de son observation par le sujet, qui est un concept de la mécanique quantique, et aussi de la pédagogie. Dans ces deux cas, la perception ne peut être tout à fait objective, elle ne donne accès qu'au phénomène et non au noumène au sens de Kant. La pédagogie, en ce sens, sur le plan symbolique, c'est un phénomène quantique.
Sur le plan psychologique, on peut voir dans cette phrase un jeu de miroir, un effet d'écho entre le conscient du regard et cet abysse qu'est l'inconscient. La modification induite sur la conscience de soi par l'exploration de l'inconscient est en fait le principe même de la psychanalyse. Vous voyez qu'on retrouve beaucoup de disciplines dans cette phrase. Mais là, la révélation de l'inconscient libère le sujet de relents anciens enfouis. Donc elle a un effet positif. Alors que Nietzsche parle plutôt d'effet négatif. On sait qu'un psychanalyste doit d'abord se faire psychanalyser pour ne pas risquer de tomber dans ces abysses dont il doit délivrer ses patients. De même qu'un médecin qui se fait vacciner. Et après le travail, avant de retrouver ses proches, il a intérêt à passer par un sas de décontamination, par la relaxation, la méditation, etc., pour éviter de contaminer ses proches. De même qu'un ingénieur de centrale nucléaire ou de complexe chimique, ou un médecin de maladies contagieuses, car les polluants psychiques ne sont pas moins dangereux que les polluants nucléaires, bactériologiques et chimiques. Le psychanalyste, le confesseur, l'inquisiteur, l'exorciste est en principe armé pour affronter les abîmes de l'inconscient. J'y reviendrai. Mais on peut aussi se livrer à des expériences psychiques sur soi-même ou sur autrui. Certaines, dont l'ascèse, peuvent se pratiquer au sein d'un groupe expérimenté, un monastère. Les plus risqués mettent en jeu la force la plus puissante de la nature, la fusion nucléaire entre le yin et le yang, la matière et l'antimatière, le positif et le négatif, le masculin et le féminin. Au XIe siècle, cela s'était mal terminé pour Héloïse et Abélard. Au XVIIIe siècle, le marquis de Sade y a laissé la raison. Au XIXe siècle, ce fut au tour du chevalier de Sacher-Masoch. Et au XXe siècle, Aleister Crowley, le fondateur de la Golden Dawn, une secte ésotérique, Serge Hutin, qui a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle L'amour magique, Julius Evola, qui a écrit Métaphysique du sexe, et d'autres, se sont égarés dans la vaine recherche d'un amour tantrique. Nietzsche aussi s'est perdu dans sa quête de l'inaccessible Béatrice de Dante, d'abord chez Cosima Wagner, puis chez Lou Andrea Salomé. Les monstres peuvent aussi se trouver à l'intérieur de nous. Mais on sait les dangers d'une épuration incontrôlée. La débauche peut mener au puritanisme, pensons à Saint-Augustin, et le puritanisme à la pornographie, pensons au laxisme actuel de certains pays scandinaves. Pascal l'avait bien vu, l'homme n'est ni ange ni bête, et qui veut faire l'ange fait la bête. Et il ne pensait pas qu'à la sexualité. Alors d'habitude, je fais des exposés bien structurés, cherchant à approfondir jusqu'à atteindre les racines du sujet, mais cette fois-ci, je vais procéder par touches, en évoquant des éléments épars auxquels me fait penser la phrase citée de Nietzsche. La première évocation est celle d'un film policier intitulé « Une étrangère parmi nous », qui se passe dans une communauté de juifs hassidiques new-yorkais. Qui a vu ce film? Bon, alors, il s'agit donc d'une communauté de juifs pieux, auxquels des juifs riches d'Amsterdam ou d'Anvers confient des tas de diamants à tailler, on leur fait toute confiance, ce sont des juifs pieux, etc. Et puis un beau jour, on découvre qu'un crime s'est commis dans cette communauté, et évidemment, le chef de la communauté doit demander à la police new-yorkaise d'enquêter. Alors on lui envoie une jeune policière, dans une communauté où les hommes et les femmes sont préparés. Et au bout d'un certain temps, le chef de la communauté, c'est une très bonne enquêteuse, le chef de la communauté est assis en face d'elle, il la regarde au fond de l'âme, et puis il l'estime. Bon, c'est une policière, mais c'est une femme honnête. Et il lui dit, il y a quelque chose de commun entre vous et moi. C'est la familiarité avec le mal. Les policiers connaissent le mal. Ce monsieur, qui est un familier de la Torah, du Talmud, de la Kabbale, lui aussi, il connaît les dangers de sonder les arcanes de l'inconscient.
Mais il est immunisé contre ce mal dont il protège ses ouailles. Bon, je passe sur la fin de l'histoire. Il y a une sorte d'idylle entre cette jeune policière et un jeune acidique, bon, etc. C'est amusant. Finalement, on découvre que c'était une femme qui s'est infiltrée dans cette communauté en prétendant vouloir mener une vie de piété. C'est d'où le titre « Une étrangère parmi nous ». Alors, la même chose pour Tirso de Molina, qui était un confesseur de la haute société sémillane, qui connaissait très bien l'âme humaine, qui confessait tous les seigneurs et toutes les dames de cette société, et il a utilisé ses connaissances pour écrire la première pièce sur Don Juan, qui inspira Molière et Mozart. Alors c'est les trois mots, hein, Molina, Molière, Mozart. C'était pas notre Molina, hein, c'est Tirso de Molina, c'était au XIIIe ou XIVe siècle. Mais tous les policiers ne possèdent pas ces défenses immunitaires. On en a vu qui étaient complices de proxénètes, de racteurs ou de dealers. Comme ces médecins qui se trouvent contaminés par des maladies qu'ils combattent. Au point que les Américains ont dû, dans l'entre-deux-guerres, constituer cette fameuse brigade des incorruptibles et que nous avons chez nous une police des polices. On a connu des politiques invoquant la rigueur et l'intégrité, mais qui, une fois en place, succombent aux sirènes du pouvoir et de l'argent. Ou des militaires qui, pour combattre le terrorisme, se laissent aller à pratiquer la torture, induisant des vendettas en cascade. Je me souviens de cet homme dénudé, mené à quatre pattes, la corde au cou par une soldate américaine dans une prison irakienne. La publication de cette photo scandaleuse provoqua en réaction l'égorgement d'un journaliste américain filmé et diffusé par les réseaux sociaux. Et c'était le premier d'une longue série d'exécutions médiatisées. La phrase de Nietzsche me fait aussi penser à ce film fantastique qui met en scène une fillette possédée, prise en charge par deux prêtres, l'exorciste. Qui a vu l'exorciste? Bon, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je résume. Il s'agit d'une adolescente dans un milieu bourgeois anglais qui un beau jour, a des tas de problèmes. Alors on pense qu'elle a des problèmes psychologiques, on convoque des médecins, des psychologues, etc. Bon, ça passe pas. Alors c'est une famille, bon, les parents ne s'entendent pas très bien, ils ne sont pas très croyants, ni pratiquants, bien sûr. Et finalement, en désespoir de cause, ils vont demander à un prêtre. Alors on leur envoie un jeune prêtre, un type qui a fait des études de psychologie, psychiatrie, psychanalyse, sociologie, théologie, bien sûr, jeune, et, comment dirais-je, émolu des universités, etc. Le jeune prêtre débarque, il essaie d'agir, voilà, mais ça passe pas. Et non seulement ça passe pas, mais le diable qui est rentré dans la petite adolescente le piège, parce qu'il a mauvaise conscience d'avoir laissé sa mère mourir alors qu'il avait quelque chose à faire, il n'est pas arrivé à temps. Et le diable le sait, bien sûr, le diable sait tout. Et quand il le voit, la petite fille prend la voix de sa mère en lui disant « Mon fils, tu m'as laissé là ». Évidemment, il ne sait plus quoi faire. Bon, voilà. Donc, bref, il n'arrive à rien. Et finalement, on demande un vrai exorciste. Alors lui, c'est un vieux, de la vieille, un tradit, archéologue de son état. Ça fait penser à Théard de Chardin. Il débarque, alors le jeune policier lui décrit la situation, des parents en instant de divorce, la fille qui a des problèmes psychiques. Il dit « Je ne veux pas vous entendre. Le diable est en elle, il faut l'en chasser. » Alors il installe les outils traditionnels de l'exorcisme, qui est un rituel. Il rentre dans la pièce, il jette des gouttes d'eau bénite, il fait le signe de croix. Alors le diable qui est dans la fille, il est interloqué, il dit « Tiens, là c'est du sérieux. » Bon, ça l'embête. Bon, alors il essaie toutes sortes de trucs, mais le vieux ne se laisse pas faire. Bon. Enfin bref, je n'écris pas toute l'histoire, c'est très long, c'est très, comment dirais-je, c'est presque insoutenable par moment. Et finalement, bon, à un moment donné, le jeune ne peut plus supporter, il sort pendant que le diable continue son exorcisme, et puis il revient, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la petite fille assise par terre, qui a repris sa voix innocente, qui pleure, et le vieux prêtre mort par terre. Alors il regarde la fille, il devient furieux, il se jette sur la fille. Je dis que c'est le diable qui est en elle qui a tué le vieux prêtre. Il veut la tuer, il est furieux, puis brusquement, il se rend compte avec terreur que le diable qui l'a quitté est entré en lui. Et là,
Vous connaissez l'évangile, hein, le groupe de possédés dont les démons disent à Jésus ne nous chasse pas, laisse-nous entrer dans ce groupe de porcs, etc. Jésus accepte, et puis le groupe de porcs se jette d'une falaise. Alors le prêtre, plutôt que d'être possédé, se jette par la fenêtre et il se suicide, donc pour ne pas être, lui, à son tour possédé. Alors voilà un type de la phrase de Nietzsche. Prends garde de ne pas devenir un monstre toi-même. Bien. Il y a aussi le film Le nom de la rose. Alors, vous le connaissez. Il met en scène le père abbé d'un monastère médiéval qui, pour éviter à ses moines d'être induits en tentation par la philosophie hellénique, empoisonne les pages de plusieurs manuscrits qu'il veut être le seul à pouvoir consulter. Donc voilà que pour leur éviter la tentation, il se transforme en criminel. Alors ça se termine mal, toute la bibliothèque est brûlée, etc. Bon. Dans le même ordre d'idées, on peut citer le pape Pie XII, qui se montra assez tolérant envers le nazisme, pas seulement parce qu'il était germanophile, mais peut-être surtout parce qu'il voyait dans le communisme un danger plus grand et plus immédiat à combattre. Il voulait choisir le moins pire, mais les Alliés aussi voulaient choisir le moins pire, et ils ont fait le choix inverse. Ils ont préféré s'allier à Staline contre Hitler, quitte à combattre Staline après. Il y a une trentaine d'années, j'ai eu connaissance d'une thèse sur la sorcellerie en pays de bocage. Dans ces enquêtes, l'auteur, qui était au CNRS, donc, s'était heurté à une sorte de barrière invisible jusqu'à ce qu'elle réalise que la sorcellerie ne peut s'étudier que de l'intérieur, non pas objectivement, mais subjectivement, et en quelque sorte en y adhérant soi-même. Mais alors, on court le risque de se laisser piéger par une espèce de trou noir psychique et de ne plus pouvoir revenir en arrière. Ce qui d'ailleurs est arrivé à l'auteur de cette thèse, qui a dû quitter le CNRS, où elle était tellement marquée par cette expérience, où elle a fait une excellente thèse, mais enfin, il a fallu qu'elle entre dedans, elle ne pouvait plus en sortir. Voilà. Une mésaventure du même ordre est arrivée à l'auteur d'une enquête sur le racisme aux États-Unis, publiée dans l'ouvrage Dans la peau d'un noir. Je ne sais pas si vous connaissez, d'un certain Griffith. Bon, c'est un blanc, un journaliste, hein, qui se fait bâtir, enfin, qui se fait transformer en noir par un médecin, avec une sorte de produit chimique, etc., et qui va dans le sud, c'était pour vivre la vie des noirs, n'est-ce pas? Et là, il se rend compte de la différence de traitement qu'il a en tant que blanc et en tant que noir. Là, il va acheter un billet, puis la jeune fille qui aurait été très aimable avec lui s'il avait été blanc, le traite avec rudesse, désinvolture, etc. Bref, il fait son enquête, il n'a pas le droit de s'asseoir dans tel bus, d'aller dans tel restaurant, bref. Il vit la vie des noirs pendant des mois. Et évidemment, son médecin est complice. De temps en temps, il va le voir, etc., parce qu'il blanchit, alors il lui donne encore du produit pour me noircir. Et puis finalement, bon, il arrête et il écrit ce fameux bouquin. C'est une histoire vraie, mais ça l'a tellement marqué qu'il en est sorti avec, je dirais presque une âme de noir. Il a tellement été marqué qu'il se sentait plus blanc presque. D'ailleurs, il y a eu une autre expérience, c'était Tête de Turc. Alors ça, c'est un journaliste allemand, mais lui, c'était moins prenant, parce que c'était moins immanent, hein, si je puis dire. C'était une enquête sur les immigrés, etc., en Allemagne. Maintenant, le pire, c'est le héros d'une enquête sur la psychiatrie dans le film Shock Corridor. Alors, j'aime bien citer des films en exemple, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, Shock Corridor, c'est un journaliste, c'est une histoire vraie, bon, qui cherche le prix Pulitzer. Le prix Pulitzer, c'est le prix Nobel des journalistes. Voilà. Alors, il décide de se faire passer pour schizophrène avec la complicité de sa femme et de se faire interner. Alors, sa femme va voir comment dirais-je, le directeur de l'hôpital psychiatrique, du mon mari, il m'inquiète, tout ça, blablabla, etc. Bon, ils ont étudié, n'est-ce pas, dans des livres, comment ça se comprend. Alors le type, bon, il a un peu des doutes, il le fait examiner, interviewer. Bon, finalement, il lui dit, bon, écoutez, effectivement, il présente certains signes de schizophrénie, même paranoïde. Bon, écoutez, on va voir, on va le mettre en examen et puis en traitement. Donc voilà, il est mis en traitement. Alors évidemment, on le traite comme schizophrène, hein, à l'époque, électrochoc, neuroleptique, etc. Bon. Et il commence à dérailler, il a des hallucinations, etc. Sa femme vient le voir de temps en temps, et puis elle voit qu'il commence à ne plus être normal. Elle lui dit, écoute, il faut arrêter, c'est dangereux ce que tu fais. Il dit, non, laisse-moi encore un peu, je dois aller au fond de l'abysse. Je dis l'abysse, hein, pour rappeler Nietzsche.
Je dois aller au fond parce que là, je sens que je vais trouver quelque chose d'extraordinaire et mon livre, il fera fureur. Bon, bref. Et bon, finalement, sa femme en a marre et elle trouve que vraiment c'est allé trop loin. Elle va voir le directeur de l'hôpital et lui dit écoutez, on vous a joué la comédie, mon mari n'est pas tout du tout, c'est un journaliste, il voulait faire une enquête, voilà, bon, il a voulu entrer dedans pour vivre de l'intérieur, ben, il faut le libérer. Alors le médecin la regarde, dit écoutez madame, je crois que vous vous trompez, votre mari était déjà schizophrène. Et il a cherché prétexte à une enquête journalistique pour se faire soigner. Je ne peux pas prendre la responsabilité de le délivrer. Il serait dangereux pour nous. Ben, elle ne sait plus quoi faire. Bon, je veux dire, pour elle, c'était une enquête, ça devait s'arrêter. Mais le gars, peut-être qu'il était furieux de s'être laissé bouser. Il a voulu le garder pour le punir. Ou peut-être que c'était vrai. Enfin, on reste sur l'incertitude. Et ça se termine très mal. Hein. Je veux dire, on en sort avec une impression de terreur sur la façon dont on peut se faire piéger par une expérience qui était au départ anonyme. Ça s'appelle Choc Corridor. Alors maintenant, quelques exemples tirés de l'histoire des religions. Alors on sait ce que Nietzsche pensait des religions, et je voudrais à ce stade vous soumettre deux citations. Première citation. Vous allez essayer de deviner quel en est l'auteur. La religion est la théorie générale de ce monde, sa somme encyclopédique, sa logique sous forme populaire, son complément solennel. Elle est la réalisation fantastique de l'être humain parce que l'être humain n'a pas de vraie réalité. Elle est la détresse religieuse et pour une part l'expression de la détresse réelle et pour une autre part la protestation contre cette détresse. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, l'esprit de condition sociale d'où l'esprit est exclu. Alors, c'est qui l'auteur de cette? Karl Marx. Ah! Voilà. Ça ressemble beaucoup. Effectivement. Bah oui, mais on aurait pu dire que c'est parce que c'est pas méchant vers la religion. Il dit la religion est le soupir de la créature opprimée, alors je cite la fin. L'esprit de condition sociale dont l'esprit est exclu, elle est l'opium du peuple. Voilà. Alors, Karl Marx, Introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel en 1844. Ah oui, parce que Christian est journaliste. Autre citation. Les prêtres, comme on sait, sont les ennemis les plus méchants, parce qu'ils sont les plus impuissants. L'impuissance fait naître en eux la haine la plus intellectuelle et la plus venimeuse. De la souche de l'arbre de la vengeance et de la haine, la plus profonde et la plus sublime des haines créatrices d'idéaux, transformatrices de valeurs, il est sorti quelque chose d'aussi incomparable, un nouvel amour, la plus profonde et la plus sublime sorte d'amour, qui poursuit les mêmes buts que cette haine, la victoire, le butin, la séduction, du même élan qui portait cette haine avide et opiniâtre. C'est de qui? Toi tu sais, ne dis pas. Je sais pas. Comment? Peut-être. Eh bien, c'est de notre ami Friedrich Nietzsche, dans La généalogie de la morale en 1887. Il était beaucoup plus méchant vers la religion que Karl Marx. Alors, incidemment, il faut préciser que Nietzsche n'était ni pan-germaniste, ni antisémite. Il avait même une vive aversion à l'égard du pharisaïsme des bourgeois et de la cuistrerie des intellectuels allemands. Il était au contraire attiré par la finesse de la culture latine. Il était même moins antisémite que Voltaire, mais en revanche plus antichrétien que lui, qui était plutôt anticlérical. Il faudra attendre un Lecomte de Lille pour rencontrer une violence antichrétienne encore plus radicale. Alors là, si vous lisez les poèmes antiques ou les poèmes barbares, par exemple Caïn ou Hypatie, là vous verrez, hein, Mein Kampf, c'est de l'eau de rose par rapport à Lecomte de Lille. Enfin, lisez, vous verrez. Ça va plus profond, n'est-ce pas, dans l'idéologie. Il n'est pas inconvenant d'évoquer le Christ en parlant de Nietzsche, car lui-même a écrit un livre intitulé L'Antéchrist. Et puisque la doctrine chrétienne attribue au Christ une double nature, humaine et divine, il n'est pas non plus irrespectueux d'évoquer les conditions humaines de l'apparition du christianisme dans la Palestine romaine. Les sources en remontent à la scission du royaume de Salomon en un royaume du sud de Juda, capitale Jérusalem, dirigé par Roboam, fils de Salomon,
et un royaume du nord, Israël, capitale Samarie, dirigé par Jéroboam, serviteur de Salomon. Ce dernier, le serviteur, poursuivra l'ouverture à d'autres cultures dont son maître avait donné l'exemple, par son alliance avec Hiram de Tyr, qu'il avait aidé à construire le temple de Jérusalem. Alors que le fils de Salomon perpétuera la tradition d'un judaïsme rituelique, hiérarchique et autarcique. Cette problématique sera évitée en chrétienté par le fait que Jésus, mort sans descendance, ce que contesta d'ailleurs le Da Vinci Code, désigna comme héritier spirituel ses disciples et non ses proches. Celui qui pratique les œuvres de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma soeur. Alors que sa mère et ses frères cherchent à le voir. Non, je ne connais pas. Ce sont mes disciples. Mais elle réapparaîtra plus tard en islam dans la scission entre sunnites et chiites. Les sunnites étaient ceux qui suivaient l'esprit, la doctrine, et les chiites ceux qui suivaient la descendance charnelle. Les Israéliens, au sens antique, n'avaient pas bonne presse auprès des Judéens qui les accusaient de laxisme religieux. Vers 730 avant Jésus-Christ, les Assyriens conquirent le royaume du Nord et déportèrent une grande partie des 10 tribus qui y vivaient. Puis vers 600 avant Jésus-Christ, ce furent les Babyloniens qui conquirent le royaume du Sud, pillèrent et détruisirent le temple de Salomon et déportèrent une partie des tribus restantes. Il y a le fameux Nabucodonosor qu'on a chanté, qui relate cette histoire. Mais cet exil ne dura que 70 ans, car Cyrus le Grand, roi des Perses et des Mèdes, conquit Babylone et aida les Hébreux à revenir à Sion. Puis ce furent Alexandre de Macédoine et ses successeurs levantins, dont les exactions provoquèrent la révolte des Maccabées, l'intrusion des Romains, appelés à leur rescousse. Alors, Juda au sud et Israël au nord devinrent des provinces de l'Empire romain, mais l'esprit qui les avait différenciés perdura. Jésus naquit au nord de l'ancien Israël, dont le petit peuple n'accordait pas trop d'importance aux subtilités talmudiques des rabbins judéens. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth, rapporte l'Évangile. On les méprisait, les gens du Nord. Il est aussi significatif que pendant la scène, Jésus désigne pour le trahir, c'est lui. Il désigne celui qui va le trahir, un dénommé Judas. Les noms ont un sens. Le christianisme fut donc à l'origine une sorte de judaïsme libéral, recrutant parmi les simples en esprit car le royaume des cieux est à eux, je cite encore l'Évangile, et leur proposant un vadémécum spirituel accessible à tous les enfants d'Israël. C'est Paul qui en simplifiera encore la pratique afin de l'étendre à tous les peuples de l'Empire romain. Après quelques siècles de persécution qui, ne l'ayant pas détruit, le rendirent plus fort, suivant une autre phrase de Nietzsche, le christianisme devint religion officielle de l'Empire romain suite à la conversion de Constantin. L'Église devint alors à son tour persécutrice à l'égard non seulement des païens, là je renvoie au poème de Lecomte de Lisle, notamment Hypatie, mais aussi des chrétiens s'écartant du dogme établi au concile, c'est-à-dire des judéo-chrétiens, des chrétiens d'origine. Deux méthodes furent employées, la récupération et la coercition. Des exemples de la première, la récupération sont les déesses mères des mythologies panthéistes remplacées par la Vierge Marie, ou l'exothéisme des cosmogonies gnostiques qui inspirent les courants monastiques. Et un exemple de la seconde, la coercition, qui laissa des traces profondes dans les relations entre les peuples européens, et le massacre des princes saxons refusant la conversion par l'empereur Charlemagne, copie conforme du massacre des prêtres de Baal par le prophète Élie au nord du royaume d'Israël. Le professeur Charles-Henri Pouetch, spécialiste de la gnose au Collège de France, écrira « Dans sa lutte acharnée contre les hérésies, l'Église se chargera de leur dépouille. » Elle a été contaminée par son combat contre ces fameuses hérésies. Mais peu à peu, l'Église triomphante rétablira une structure similaire à celle de la synagogue judéenne, et elle souffrira des mêmes dérives. Ainsi, dans une lettre adressée à 1239 au roi Louis IX, le pape Grégoire IX, ça fait beaucoup de neuf, développe une argumentation qu'il résume dans cette phrase étonnante: la tribu de Juda était la figure anticipée du royaume de France. Plus tard, l'argument invoqué par l'abbé Cochon pour obtenir la condamnation de Jeanne d'Arc s'apparente
à celui invoqué par le prêtre Caïphe pour obtenir celle de Jésus, je cite, « Il est de votre intérêt qu'un seul homme périsse, plutôt que la nation tout entière. » L'émergence de l'islam, conspiration juive, selon le prêtre belge Hanna Zacharias, mais hérésie chrétienne, selon le théologien lyonnais Étienne Couvert, fut une première tentative de retour au judéo-christianisme d'origine. Cependant, n'étant pas enraciné dans la religion mère, il ne pouvait intéresser que des populations païennes résiduelles. Il se chargea, lui aussi, de quelques hérésies, l'ébionisme, le docétisme, l'arianisme, qui n'avaient pas été recyclés par le catholicisme. S'opposant à la dégradation des mœurs de la société catholique, qui avait quelques siècles plus tôt mené à l'expansion des hérésies cathares, Luther en vint à user des mêmes méthodes que l'institution qu'il combattait. Alors je le cite, « Il faut parfois, pour le vaincre, employer les armes du démon. » Et Calvin ne sera pas en reste dans l'intolérance. Plus tard, dans la même veine, Saint-Just déclamera « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Alors on veut combattre les ennemis de la liberté et on abolit la liberté. Et voilà comment, en combattant les monstres, on devient soi-même un monstre. L'Inquisition, réputée pour sa traque des Juifs et des protestants relapses, fut fondée à l'origine pour lutter contre la doctrine mortifère des cathares qui devait plus tard exercer une fascination sur les nazis. Lors de la croisade des Albigeois, le légat pontifical Arnaud Amaury ordonna qu'on exterminât tous les habitants de Béziers, faisant 40 fois plus de victimes qu'Oradour. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Phrase historique. C'est une parole que ne renieraient pas les djihadistes d'aujourd'hui, mais bien différente du marchandage d'Abraham auprès de Dieu pour qu'il épargnât Sodome et Gomorrhe, même s'il ne s'y trouvait que 10 justes. Voire de la maxime de Marc Aurèle, mieux vaut épargner un coupable que punir un innocent. C'est ce que nous appelons la présomption d'innocence. Quant aux croisades entreprises pour libérer les lieux saints, elles débutèrent par des massacres de juifs en Europe, puis de chrétiens, perçus comme des sarrasins, parce qu'ils avaient des mœurs différentes, en Orient. Revenons à la citation d'origine. Celui qui lutte contre les monstres doit prendre garde de ne pas devenir monstre lui-même. On peut vouloir le bien et obtenir le mal. Pensons aux promesses de l'homme de la Révolution française, qui mena au régime de la terreur, ou au lendemain qui chante de la Révolution soviétique et des révolutions nationales du siècle dernier, ou des printemps arabes de nos jours, qui soulevèrent l'enthousiasme des hommes éclairés, mais entraînèrent les pires exactions. L'invasion de l'Irak devait libérer les peuples. Elle mena au chaos et à la dictature. Le film Manderley présente une allégorie sarcastique de cette problématique. Qui a vu le film Manderley? Je ne veux pas rentrer dans les détails. On sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les Mérovingiens, dont le chef n'était que le plus brave et le plus avisé de ses pairs, s'étaient acquis une légitimité par leur ancêtre Mérové, qui avait assisté le général Aetius dans son coup d'arrêt à l'invasion des Huns sous Attila, puis par la conversion de son petit-fils Clovis, qui avait combattu l'hérésie arienne pour le compte de l'Église. Mais en 3 siècles, ils dégénérèrent et ce fut Charles Martel qui bloqua les instructions arabes près de Tours, puis son descendant Charlemagne qui assura la dynastie carolingienne. Ceux-ci furent à leur tour remplacés par les Capétiens qui firent l'unité de la France, mais dont des signes de dégénérescence apparurent dès la Renaissance. Louis XIV fut le chant du cygne de cette dynastie et Louis XVI fut son point d'orgue. Si vous lisez les caractères de La Bruyère, vous y verrez une description de cerfs vivant comme des bêtes déshumanisées sous le règne du roi Soleil, du roi très chrétien. Au siècle suivant, une série d'événements non corrélés mena à une situation critique que le dernier Capétien ne put maîtriser. Les États généraux qui eurent pu mener à une réforme parlementaire à l'anglaise tournèrent en désastre. Et ceux qui s'étaient soulevés contre ces rois ivres de sang et d'orgueil, comme le dit pas la Marseillaise, le chant du départ, devinrent à leur tour des monstres.
À son retour du génocide des Vendéens, qui fit près de 400 000 morts, un général déclara à la Convention: « J'ai écrasé les femmes et les enfants sous les pieds de mes chevaux. Je n'ai même pas un prisonnier à me reprocher. » Et je livre à votre sagacité cette déclaration faite un siècle plus tard par un grand républicain. Alors, je vous laisse deviner qui c'est. J'approuve tout de la Révolution. Les massacres de septembre, où pour s'éclairer la nuit, les travailleurs plantaient des chandelles dans les yeux des morts. Les mariages républicains où des vierges accouplées à des hommes avant d'être jetées dans la Loire avaient à la fois l'angoisse de la mort et la souffrance de la pudeur outragée. J'approuve les horreurs de Lyon, où l'on attachait des enfants à la gueule des canons et l'on égorgeait des vieillards de 90 ans. Tout cela forme un bloc glorieux et je défends qu'on y touche. Alors, ce n'était pas Staline, ce n'était pas Hitler, ce n'était pas Pol Pot, ce n'était pas le nouveau calife de Bagdad, c'était... Clémenceau, non? Ben voilà, Georges Clémenceau. Clémenceau. Ben oui, ben oui. C'est vrai, c'est Georges Clémenceau. Il a écrit ça, Clémenceau? Ben, il a fait un discours. On est sûr. Un discours à l'Assemblée. À l'Assemblée. C'est vrai, on est sûr de ça? Ben, ouais. Non, non, je dis pas. Hein. J'ai la sais qu'il y a pas un référence. seul Clémenceau. Mais quand même, là. Moi, je suis un scientifique, je le cite. Oh, Je déteste manger la référence. non, 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 d'accord. Oui, Parce que quand même, j'ai cité beaucoup de textes étonnants. c'est chaud, là, Un hein. truc de Karl Oui, Marx. oui. Voilà, etc. Non, C'est non, pour ça non. qu'on l'appelait le tigre. Voilà. Ouais, en fait. Oui, vous voyez, Il y a quelque chose de féroce quand même. on peut devenir monstre en combattant des monstres si l'on fait une riposte non graduée à une agression nourrissant le cercle infernal des vendettas. Je pense à ce conte corse de Prosper Mérimée, je crois que ça s'appelait Colomba. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pas Colombo, Colomba. Hein, où un père est tenu de sacrifier son fils pour éviter l'aggravation des tensions entre deux clans. Dans l'Ancien Testament, la loi du talion impose précisément une limite. Œil pour œil, dent pour dent, signifie en fait que votre réponse soit proportionnée au préjudice réel subi, quel que soit le préjudice moral ressenti. C'est une loi de limitation de la vengeance. Dans la même ligne, Jésus ira plus loin en prêchant « Moi je vous dis, etc., tendez l'autre joue, aimez vos ennemis, la paille et la poutre, enfin la femme adultère, etc., vous connaissez. » À scruter le fond de l'abysse du christianisme, Nietzsche a donc, sans le vouloir, émis une sentence aux accents chrétiens. Alors, est-ce qu'on doit pratiquer l'angélisme des droits de l'homme à tout prix? Cela a marché sur le long terme à l'origine du christianisme, et sur le très long terme. Hein. Il a fallu en passer des épreuves. Mais aujourd'hui, d'autres idéologies prosélytes exercent un attrait mortifère, et le laxisme ne semble pas de mise. Dans un autre contexte, Mitterrand ironisait qu'il y a une division du travail entre l'Est et l'Ouest, à nous les pacifistes et à eux les missiles. En combattant des monstres, on peut être détruit par la réaction en retour de l'adversaire, mais surtout, comme le suggère la citation de Nietzsche, par les changements induits dans notre propre comportement par ce combat. C'est ainsi que la lutte contre la délinquance et le terrorisme peut mener à une réduction des libertés par la multiplication des obligations, des interdictions et des surveillances policières. Mais la contagion de l'abysse n'est pas inéluctable, et je reciterai cet autre aphorisme de Nietzsche, « Ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts ». Je termine. Alors, je me suis